Ça roule! Maintenant pour une nouvelle émission de Ça roule. Ça roule, tout le monde à l'écoute. Ça roule! Ça roule! Radio pour les ados comme vous. Du berceau, la scène, je me bats dans ma life. Venez écouter la musique par vos musiciens favoris. Du berceau, la scène. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir 3 étudiants de l'école Bayside, Alexandre, Riley et Edouard. Au cours des prochaines émissions, ils partageront avec nous des différents rapports sur le sport, la culture adolescente et les jeux vidéo ici en Colombie-Britannique, suivis par la blague du jour. Nous espérons que vous allez vous intéresser et surtout, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Maintenant, restez à l'écoute, c'est parti. Ça roule! À suivre, Maska et le groupe de Shinsekai, Loin des ennuis. Dès aujourd'hui, je reste loin des ennuis. Je sais que c'est difficile vu l'air que l'on vit. Maintenant je me méfie comme un homme en sursis. Ma résolution, rester loin des ennuis. Loin d'être loin, donc je reste loin des ennuis. Moins d'amis, donc moins d'ennemis. Paf. Si je te tends la main, c'est que je ne suis qu'un homme moyennement sain. Je suis en plein dans l'apprentissage. Le visage plissé, inappliqué. Tu veux déchirer mon cœur, utilise un brise-glace. Je deviens bizarre. Je garde une distance par rapport aux gens, ceux même avec mes proches, et bien que c'est contradictoire. Je sens bien que mes soucis me hantent et que mon avenir peine à se décanter. Je fuis mes problèmes mais ces derniers me rattrapent. Je suis conscient que je peux compter sur peu de potes en cas de panne. Hélas les années passent et je demeure le même. Les aléas de la vie m'appeinent. Loin des ennuis, pas pour autant proche du bonheur. Je garde les pieds sur terre, c'est même si je prends de la hauteur. Je reste loin des ennuis. Je sais que c'est difficile vu l'air que l'on vit. Maintenant je me méfie comme un homme en sursis. Ma résolution, rester loin des ennuis. Je me dois d'être exemplaire, je me dois d'être appliqué, car les petits frères comptent sur moi. Génération du père aux jeunesse négligée, surnommée par les médias. J'ai vu des frères lutter qui pour se débrouiller prenaient le deal comme ça l'échappe. Qui n'a jamais pensé quitter son vrai métier pour une vie dénuée d'obstacles. Et mon passé m'a permis d'avoir une autre vision. Rester droit, ferme, puis prendre les bonnes décisions. Peu importe que tu te sois trompé de direction. L'essentiel c'est continuer d'aller d'avant. Donc dès aujourd'hui, je reste loin des ennuis. Je sais que c'est difficile vu l'air que l'on vit. Maintenant je me méfie comme un homme en sursis. Ma résolution, rester loin des ennuis. Loin des ennuis, je m'ennuie comme un gosse catou. Je laisse pas ma vie tranquille comme une go casse-couille. Je fuis la zombie petite et une grosse cafou. Pour t'éviter les ennuis, tu te pointes au poste et t'avoues. J'ai les idées larges car mes ennuis sont en legging. Mes paroles s'embellissent et mes actions sont enlaidies. J'ai beaucoup changé, je suis plus le même selon l'équipe. Je démarre plus au quart de tour, moi je fais le contour de mes ennuis. Tu cherches les ennuis que si t'as pas trouvé la paix. En concert bizarrement, bah moi c'est la foule qui m'apaise. Pour stopper mes pensées, bah moi faudrait me couper la tête. Mais je souhaite de réussir à tous ceux qui voulaient ma paix. Aujourd'hui, je reste loin des ennuis. Je sais que c'est difficile vu l'air que l'on vit. Maintenant je me méfie comme un homme en sursis. Ma résolution, rester loin des ennuis. Ça roule! Bonjour, je suis Alex et je suis ici avec Edouard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu que moi et Edouard on aime, Destiny. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce jeu vidéo? Quelle est l'histoire? Quelle est la mission? Où est-ce que ça se passe? L'histoire, ça se passe dans le futur où les humains ont eu un temps d'or où tout se passe comme prévu. Puis, ils rencontrent
un globe qu'ils appellent le voyageur, qui leur aide et leur éclaire. Par contre, le voyageur a un ennemi. Cet ennemi est les ténèbres. Et le ténèbre le poursuit jusqu'à la terre et envahit presque toute la terre à part une ville. Dans son dernier souffle, relâche quelque chose qui s'appelle un fantôme, qui est un petit robot volant, pour revivre des gardiens, des soldats, mais des soldats spéciaux, et ils les font revivre et les entraînent pour qu'ils puissent repousser les ténèbres au dernier point. Et tu fais des missions dans chaque planète et tu fais ton gardien des niveaux plus hauts et tu dois juste battre le jeu. Alors, quel genre de jeu est-ce que c'est? C'est un tir de vue en première personne. Destiny est fait pour quel groupe d'âge? Destiny est fait pour l'âge de 13 ans et plus. Depuis quand est-ce que tu as commencé à jouer Destiny? J'ai commencé il y a environ 1 an. C'est quoi le but de ce jeu? Le but du jeu est de faire les missions que les chefs en commande te demandent et repousser les ténèbres. Ces missions consistent à quoi? Ces missions consistent à, ça dépend, de réparer quelque chose, de pousser les ténèbres plus loin de la cité jusqu'à conquérir un point. Est-ce que ce jeu est très violent? Je ne dirais pas que c'est très violent, mais tu dois combattre les ténèbres et les aliens, et si tu joues multijoueur, tu dois combattre des autres personnes. Par contre, il n'y a pas de sang. Environ quelle longueur est chaque mission? Ça dépend comment tu joues. Tu peux jouer très doucement et ça sera environ 30 minutes à 45 minutes à 1 heure. Ou tu peux jouer comme mon frère qui prend environ 10 minutes où tu juste cours. Est-ce que des autres personnes peuvent faire les missions avec toi? Oui. Par contre, tu dois avoir de la connexion à l'Internet et Xbox Live pour jouer ce jeu. Quels sont tes trucs pour ce jeu vidéo? Mes trucs sont de jouer doucement, pas comme mon frère où tu cours directement dans l'ennemi et te tues. Juste joue le jeu doucement, vérifie chaque coin où il y a l'objectif et joue doucement. Ça, c'est mon truc. Eh ben, tu sais, Edouard, ça me tue pas toujours. Qu'est-ce que tu aimes de ce jeu? J'aime que c'est magnifique où tu es. Il y a beaucoup de différentes places comme sur Vénus, Mars, la Terre. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce jeu? Je n'aime pas qu'il n'y a pas beaucoup de variété pour ton personnage et pour les habiletés et les fusils que tu utilises. Ça roule! Tout de suite, le chanteur français de hip-hop, Lafouine, es-tu validé? Es-tu validé? Es-tu validé? Es-tu validé? Es-tu validé? Validé? Es-tu validé? Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Es-tu validé? Tu bombes le torse mais chez toi, es-tu validé? Es-tu validé? D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, validé. Depuis mon premier CD, maman m'a dit mon fils tu es acharné au taf pour y arriver. Nuit blanche on a dû bosser, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, déliré au bloc en cellule, dans des coins paumés, dans tous les quartiers, je suis validé. En France, en Afrique, tourbus, sud-ouest de la région centre, au nord, pas de Calais. Toi, tu n'arrêtes pas de caler, et tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu bombes le torse, mais chez toi, es-tu validé? D'où tu viens ici, personne t'a validé. Seulement dans mon cœur, très mauvais élève, les profs ne m'ont jamais validé. Depuis mes débuts, seulement si j'avais su refaire l'école, j'aurais pas quitté. Maintenant je sais, en élevant ma fille, que ça devait être très dur pour le daron. Je l'ai fatigué de tous ces objectifs, j'ai besoin d'air, je crois que le morceau, je vais pas le clipper. On
fait si je vais le clipper, validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu validé. Tu bombes le taf chez toi et tu validé. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, personne ne 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 t'a validé. Validé, je vais en paix, sors le calumet. J'ai un flow qui fait saliver. Toi ton bord n'est pas validé. Validé, je vais en paix, sors le calumet. J'ai un flow qui fait saliver. Toi ton bord n'est pas validé. Validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu validé. Tu bombes le taf chez toi et tu validé. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu validé. Tu bombes le taf chez toi et tu validé. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé. Est-ce que tu savais que le 2 avril était le jour international des livres pour les enfants? C'était originellement créé pour faire des promotions sur les livres des jeunes et pour les encourager. Spécifiquement, les jeunes dans des pays développants. Oui, je me souviens de quand j'habitais en France. On échangeait les livres avec nos amis. Et en plus, tous les livres qui restaient, on les donnait aux écoles, hôpitaux et parfois on allait aux charités pour faire des dons. Je pensais que c'était une bonne chance pour tout le monde de partager des livres et les donner à des personnes qui n'ont pas les moyens. Je sais que des garçons n'aiment pas vraiment lire, mais je pense que la raison principale est qu'il y a moins de matériel que les garçons aiment. Oui, mais il y a Harry Potter. Qui n'aime pas les aventures de J.K. Rowling avec le Harry magique? Tous ces livres sont en français. Je vous recommande de lire un des livres et après, vous pouvez regarder un des films. Si tu trouves la lecture difficile, pourquoi pas écouter ces livres sur e-books avec de l'audio? Alors assis-toi et amuse-toi en écoutant les aventures de Harry Potter. Un autre livre, les garçons aiment, Le Petit Prince, par Antoine de Saint-Exupéry. Couramment en train de gagner beaucoup de publicité grâce au film avec le même titre. Si vous n'avez pas lu ce classique, vous pouvez trouver la version complète en français sur Wikilivre. Est-ce que tu savais que Le Petit Prince est le 4e plus traduit livre du monde? Non. Combien de langues? 250. Impressionnant! Est-ce que tu savais que c'était voté le meilleur livre au XXe siècle en France? Vraiment? Wow! Si tu aimes lire les bandes dessinées, j'ai quelques conseils de mes livres favoris. Par exemple, Boule et Bill, Les Aventures de Tintin et Lucky Luke. Oui, moi j'adore les livres de Naruto. Ce sont des mangas japonais écrits et illustrés par Masashi Kishimoto. C'est une histoire d'un ninja adolescent qui cherche à accomplir ses rêves et devenir le ninja le plus fort. Oh oui, et aussi, tu tournes les pages à l'envers. C'est ça qui rend ce livre super amusant. Les BD sont faciles à lire et en plus, tu peux lire plein de nouvelles phrases françaises. La plupart de ces bibliothèques locales ont ces livres. Alors pourquoi pas aller les visiter? S'ils les trouvent pas, demande-les. Ça roule! On continue avec notre partie critique du livre. Quel livre est-ce que tu as lu que tu veux parler de aujourd'hui?
Aujourd'hui, je veux parler au livre Souris. Et c'est qui est l'écrivain? La personne qui a écrit ce livre est Rina Talgemolier. Ah oui, c'est un nom difficile. Pourquoi tu as aimé ce livre? J'aimais beaucoup ce livre car quand Rina, une des caractères dans ce livre, a perdu 3 de ses dents, ça explique comme toute l'histoire. C'est vraiment un bon livre. Donc, elle a perdu ses dents. Comment est-ce qu'elle a perdu ses dents? Est-ce que c'était un accident? Oui, c'était un accident. Ses amis et elle a couru à son voiture et elle a tombé. Et elle a perdu 3 de ses dents. Puis, quand elle rentre dans l'école avec ses dents qui manquent, qu'est-ce que les personnes ont fait? Les personnes étaient vraiment méchantes à elle. Et aussi, elle aime un garçon. Et les personnes étaient méchantes à elle car elle a aimé un garçon. Comment est-ce qu'elle a réussi cette situation? Quand c'est commencé, elle n'avait pas inclus qu'est-ce qu'elle doit faire, mais ses amis ont aidé beaucoup. Comment est-ce que ses amis ont aidé Rihanna? À lui aider? Ses amis ont juste dit à les personnes méchantes comme juste arrête. C'est pas gentil de dire cette chose. Alors, est-ce que c'est un livre qui, le thème pour des enfants, c'est d'arrêter la malmonie? Oui et non. Comme, pas tout le livre est basé de les personnes qui étaient méchantes à elle. C'était aussi comme elle et sa petite frère et sa petite sœur. Et aussi comme quand elle a perdu ses dents. Quelle sorte de personne est-ce que tu penses veut aimer ce livre? Si tu aimes les livres qui est vrai et si tu aimes les livres qui est un petit triste mais drôle et excitant, c'est un bon livre pour toi. Bon, merci beaucoup. Ok, merci. On va écouter Isabelle Jeffroy, mieux connue comme Zaz, avec la chanson On ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes
étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Bonjour, je m'appelle Richard, je suis ici avec Edouard et aujourd'hui le sujet c'est le concours d'art oratoire. Le concours d'art oratoire est sponsorisé par les Canadian Parents for French, ici en Colombie-Britannique. Et c'est chaque année un événement qui est tout autour de la province de Colombie-Britannique. Et ça invite des lycéens de venir présenter un sujet, un discours sur un sujet de 3 jusqu'à 5 minutes et devant des juges et il y a un gagnant dans chaque catégorie. Donc, Edouard a fait le concours d'art oratoire l'année dernière où il est placé 3e dans son groupe en Colombie-Britannique avec une médaille de bronze, je crois. Et cette année, il va présenter encore, il présente encore à Vancouver. Donc, on va discuter un peu le concours d'art oratoire avec Edouard, comment ça se passe et quels sont quelques atouts et des trucs qu'on peut utiliser. Voilà, on commence. Edouard, est-ce que tu as des trucs ou des atouts pour les autres étudiants pour gagner ou réussir dans le concours d'art oratoire? Oui, d'abord tu dois choisir un sujet que tu adores. Et si tu fais ça, quand tu présenteras, tu auras beaucoup d'enthousiasme dans ta présentation. Très bien. Et quoi d'autre? Tu peux répéter pour que tu pousses tes nerfs à l'arrière de tes pensées. Si tu répètes et tu répètes et tu répètes, tu auras beaucoup plus de confiance. Et puis tu peux commencer à te douter de ce que tu dois faire comme ta posture. Puis tes mains, tu dois faire beaucoup de choses avec tes mains pour que les juges t'aiment. Si tu es juste debout, juste tout droit, les juges te regarderont et diront « Ben, il n'est pas vraiment en train de parler à moi, là. Il est en train de parler à soi-même. » Mais si tu regardes aux juges, regardes aux personnes, tu fais des expressions avec ta figure et tes mains, ils penseront que tu es vraiment en train de parler à eux. Et ils aimeront ça beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a des autres moyens d'aider à mémoriser ton discours? Enfin, tu peux juste essayer... Si tu as une famille, quand ta famille, juste tu parles à eux, tu répètes devant eux, et c'est eux les juges. Ça m'a aidé beaucoup l'année dernière et aussi cette année pour entrer dans les finales. Très bien. Et comment tu as choisi ton sujet, toi? Quels sont tes sujets normalement? L'année dernière, j'ai choisi le sujet d'Apollo 11, car je suis très intéressée dans tout ce qui est astronomie. Cette année, j'ai choisi les trous noirs, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et ce sont des sujets qui intéressent, tu crois, des juges? Oui, je pense que les trous noirs, c'est quelque chose de très adulte, comparé au quelque chose... Oui, on va parler de McDonald's aujourd'hui. C'est comme trous noirs et McDonald's, il y a une différence. Les trous noirs sont beaucoup plus adultes que McDonald's. Et tu es jugé sur autre chose quand tu présentes, à ton avis? Tu es jugé sur la posture, articulation, les expressions de ta figure et ce que tu fais, la mémorisation. Et tu dois avoir, dans ta catégorie d'un, tu dois avoir une limite de temps entre... Moi, je suis en l'année 7 et mon temps est de 3 minutes à 5 minutes. Si je passe ça, j'ai une pénalité. Si c'est trop court, j'ai une pénalité pour ça aussi. Et pour toi, comment tu t'as trouvé finalement ton expérience à Vancouver? C'était... Bon, ça allait, c'était très stressant, mais quand tu avais fini, tu étais vraiment content. Ce qui est vraiment nerveux aussi, c'est quand ils annoncent les gagnants. Ça m'a vraiment stressé, moi. OK, merci, Edouard. Ça roule! À suivre, un rappeur français né au Mali, Oxmo Puccino, Slow Life.
la chair humaine, prendre son temps n'a rien de trop naïf. Tellement d'enfoirés foncent droit vers le mur qu'il va falloir en construire un autre moins dur. Afin de ne pas comparer son malheur au suivant, il faut décider d'être heureux de son vivant. Le boulot fini, honorer la quittance. Pense à l'horizon en séparant les distances. La slow n'est pas la no life. Sors tes antennes, capte, respire un peu, écoute ce cœur battre. Faire la différence entre le lieu et l'espace. Spectateur, sa vie au mieux c'est l'extase. Slow life. Slow life. Les MCs font pas de slow motion. Ils craignent qu'on les comprenne loin de mes hautes notions. Dans le propos pluridimensionnel, mes mentors sont d'exception ascensionnelle. Un conseil, avoir venir des moments meilleurs. Semer quelques souvenirs, devenir le cueilleur. Fini les journées, dictées par l'écran tactile, pour livrer la pensée à des visions fertiles. 2 heures au téléphone avec Kim Chapiron. Tapis rouge, le monde change à tatillon. Adopte la slow life, tu vivras bien. Quelquefois, gagner du temps ne vivra rien. Slow life. Slow life. À cheval sur une tortue, j'arrive au galop. Depuis que la mort tue, faut y aller mollo. Slow life. Tête à tête entre lovers, vendredi soir, cocktail, c'est la slow life. Bonjour les vacances, allume le barbecue, chill, c'est la slow life. De l'audace contre le burn-out, un bon dodo, plus de yeux au beurre noir. Guerrier pacifique, patient de ceux qui chuchotent. Laisse-toi flirter, lâche-toi, mais pas si vite. Fais pause, oublie la taille et la performance. Après les détails, c'est au centre que ça recommence. J'ai trouvé un mot qui rime avec plutôt riche, mais je garde au frais pour quelques nuits torrides. Slow life. Savais-tu que Canadian Parents for French aussi faisait un concours appelé Jeunes Artistes? Des jeunes poètes, écrivains de musique, musiciens, musiciennes peuvent participer. Les 2 gagnants de cette année sont 2 filles de Victoria High School, Maddie Dorina et Avery Paul. Ils ont écrit et composé la chanson qu'on écoute maintenant, Gentil et poli. Tu peux le trouver sur YouTube. Regardez au site web CPF où vous pouvez trouver plus d'infos au propos des futurs concours. Bonne chance! Maintenant, pour votre divertissement, la blague du jour. C'est la blague du jour! C'est la blague du jour. J'ai battu un record. Ah bon, lequel? J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y avait écrit 3 à 5 ans. Que demande un footballeur belge à son coiffeur? La Coupe du Monde. Toto est à l'école et demande s'il peut aller à la salle de bain. La maîtresse dit non. Puis, elle demande à Toto où est le plus grand fleuve du monde. Et Toto répond, il est sur ma banque. Soyez
soyez sûr de visiter notre page 107.9 FM Victoria sur Facebook. À bientôt et à la prochaine. Ça roule!